Avant ce voyage, je me suis entraîné, beaucoup entraîné. Fallait que je sois prêt, fallait que je puisse réaliser ce qui est quasiment l'impossible. Je sais que ça va être dur, plus dur que tous mes précédents voyages. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? J'en ai aucune idée. Peu importe comment ce voyage il se termine, le but c'est de voir où sont mes limites, où sont les limites de mes ambitions, où sont les limites de mes rêves. Je cherche juste à trouver mes limites.刚才是跟着说的呢，刚才说了啊，说错了。我手在哪了？不玩了。有没有事儿？没有。太原也行。哦，不是到太原了多少钱一个？这你看，然后这面能吃习惯吗？却允许了。哦，大。We don't have forks here. No, it's Can we okay. use chopsticks instead? 刚刚说了。对。I need to practice, but it's good. 哎，你会说点英语吗？Ok. Première matinée en Chine, après une soirée, enfin même après une journée assez très épuisante. Étonnamment, j'ai passé la frontière sans aucun souci. Pas étonnamment. Ça devait être le cas, hein, mais la dernière fois que j'ai dû faire à des frontières, bon, c'était un peu rocambolesque quoi. Pour ceux qui savent, vous savez. J'ai vraiment bien avancé. Là, le but évidemment, c'est d'aller dans la province de Henan. Alors, ça se dit Renan, je pense. Et en fait, c'est la province des moines Shaolin. Parce que mon objectif en Chine, c'est de trouver un temple Shaolin qui accepterait que je vive là-bas pendant le temps que je peux. Et que je m'entraîne avec eux. Voilà, que je sois vraiment en immersion en fait là-bas. C'est un rêve que j'ai et que je vais peut-être pouvoir enfin accomplir, mais c'est très ambitieux parce que demander qu'on me loge, qu'on me nourrisse et qu'on m'entraîne, tout ça gratuitement, on va voir. Sinon, voilà, j'avais fait de la route, tout était trop, j'ai rencontré les gens étaient trop gentils.
J'ai rencontré plein de gens hyper gentils qui m'ont nourri, même trop nourri. Donc c'est la ville d'Ulan Khab. Ça, je crois pas que ça se dise exactement comme ça, mais c'est Ulan Chab ou Ulan Sab, je sais pas. Ulan Saba, je sais pas. Mais la nuit n'a pas été aussi simple. Le soleil était quasiment couché quand je suis arrivé en ville. Le seul endroit où il y avait beaucoup de monde, c'était la plupart, c'était une zone un peu étudiante. Donc la plupart étaient étudiants, ils n'avaient pas de quoi me loger. En fait, il n'y avait personne dans les rues, tout le monde était en voiture. Mais du coup, jusqu'à trouver un groupe de gens avec une prof d'anglais qui était là pour du coup vraiment m'aider. Et au final, par contre, personne n'avait de quoi me loger non plus, alors que c'était des adultes. Et ils ont le mari de la prof a appelé la police, même si c'était pas forcément quelque chose que j'avais besoin. Genre c'est pas urgent, je vais finir par trouver, mais de là à appeler la police, c'était un peu excessif, mais au final il l'a fait. Et la police m'a juste trouvé un hôtel. Bon, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Les hôtels, ça m'intéresse pas. Moi, je veux passer la nuit avec l'habitant. Je vais peut-être éviter les grosses villes et aller plus dans les petits villages. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis douché. J'ai dormi, j'ai pas dormi, j'ai dormi genre peut-être 6h, 6h30. Mais au moins, je suis propre, je suis bien, j'ai changé de t-shirt. On va espérer que cette soirée soit meilleure. Je me retrouve dans la ville de Datong. Bon, on m'a déposé en début de ville, du coup je dois traverser toute la ville à pied. Parce que faire du stop dans une grosse ville, c'est trop compliqué. Les gens vont à droite, à gauche, c'est chaud. C'est vraiment dur depuis que je suis arrivé en Chine d'évoluer dans le pays. En tout cas, hier ça a été, mais en plus de ça, pareil que chez nous, je peux pas faire du stop sur les autoroutes. Bon, ça klaxonne, hein, comme en Mongolie finalement, enfin comme à Ulaanbaatar surtout. C'est pas aussi vénère qu'Ulaanbaatar, mais bon. Il y a des caméras de partout dans ce pays. Tout est filmé. Bon, je suis à peine sorti de la ville, il est, je sais pas, peut-être 15h30, 16h je pense. C'est horrible. Je sais même pas comment les prochains jours je vais essayer d'avancer, je sais même pas. C'est horrible d'avancer dans... Bref, c'est juste horrible d'avancer dans ce pays pour l'instant. Mais bon, moi ça c'est fait, une grosse ville de passer. Je vais essayer que demain absolument de rester sur la route, j'ai pas le choix. Ça m'a épuisé, j'ai marché toute l'après-midi juste depuis la matinée. Par chance hier j'ai croisé un groupe de militaires. Ils m'ont donné des rations de survie, des biscuits. Ils m'ont donné pas mal. Et un petit bout de chocolat. Donc je vais grailler ça, j'ai rien mangé de tout. Ça fait peut-être même 24 heures que j'ai rien mangé. Parce que j'avais pas envie. Là je vais me mettre un truc dans le ventre avant de continuer de faire la route. Et je vais essayer de m'arrêter dans une beaucoup plus petite ville que hier. Parce que hier soir c'était un enfer. Je pense qu'un plus petit village ce sera plus accueillant. Voilà. 妈会什么？妈，我做比这个呀，我跟妈打车走，看看妈在哪里。 What's the name? It's Shapshi Shapshi? 小屁小屁， Shapshi Shapshi. 就 A B C D E F G 那个小屁屁。Or you can call him 你好小屁。你好Shapshi. 物价请讲。他也会答应你。 China car. 入职证他们也就没这桌子了。是不是晓得？就这样嘛，就是这样的。挺方便哦，不对啊，对。枸杞的是不是也是？枸杞的。那你要鸡蛋吧？这儿哈。你要鸡蛋吗？
很卡多是自己。然后那他挺亏啊，这错误大上了个车，我来对不对？然后掰卡儿大头， Yeah, 看大头。 yesterday I across the border of Mongolia and then I was to Ulanshal. It's for my I make a video. make a video. make a video. 和 YouTube。 Oh yeah, yeah, yeah. YouTube。TikTok。 I don't have TikTok. 嗯。No TikTok. No TikTok。 乌兰察布。Find anybody help you? Yeah, none. Because I saw only young people and I don't find a place for sleep. I saw only a young people and I don't find a place for sleep. 那在哪睡着呢？那你是在哪儿睡的？ Well, where did you sleep? It's the policeman found me a little hotel for one night. One policeman help you? Yeah. Or And Pierre, 你有带帐篷之类的东西吗？ did you bring a tent or something? No, because I found always people, but yesterday it was very hard. I don't know why. 做水有点饱疼，水不。 J'ai jamais vu un appart pareil. Regardez le lit. Je vous laisse imaginer la taille de l'appart. Depuis que je suis arrivé en Chine, c'est très fatigant, très dur. Les gens me comprennent pas, encore pire que dans les autres pays où j'ai déjà été. C'est très compliqué de circuler. Ça a été encore une fois une journée très fatigante, qui au final se termine vraiment bien. Par je ne sais quel miracle. Au moment où j'ai quitté la ville, je faisais donc du stop pour aller le plus loin possible. Un peu désespéré d'ailleurs, parce que il était déjà tard et j'avais peur de tomber en pleine nuit dans un endroit sans maison. Mais il y a cet homme qui est littéralement venu vers moi, sans que je le voie. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver cette... Pour le coup, je peux vraiment dire cette pépite humaine qui a accepté que je loge chez lui, au final dans la ville de Datong. Il m'a offert un repas de roi. Et grâce à eux, je sais quelle route emprunter demain. Et je pense que grâce à eux, je vais aller beaucoup, beaucoup plus vite. Au final, ça se dégoupille vraiment d'une manière que je n'osais même pas espérer. Aujourd'hui, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes sur à quel point mes objectifs étaient hauts. À quel point mes ambitions étaient élevées. C'est un challenge comme j'en ai jamais eu. Je me suis demandé comment j'allais faire, comment ce serait possible de faire tout ça sans dépenser le moindre argent. Ça paraît quasiment irréalisable. Mais c'est grâce à ce genre de rencontre que je peux penser l'inverse. J'avance non sans mal, mais j'avance. Il y a plusieurs choses qui me rendent ouf dans ce pays. La première, c'est que les gens roulent à 50 à l'heure alors qu'ils peuvent rouler à 80 sur national. La deuxième chose, quand je leur dis juste je vais genre continue tout droit, c'est que c'est bien pour moi, ils comprennent pas, ils veulent absolument un endroit, ils veulent absolument savoir où je vais exactement. Et des gens essayent de demander de l'argent alors que c'est pas des taxis. Et ça pareil, ça me rend fou. Ce qui vient à la troisième chose, c'est qu'en fait dans ce pays les gens ne jurent que par l'argent. Ils ne comprennent pas que quelqu'un fait du stop et qu'il n'a pas besoin de taxi, pas besoin de bus. En Chine, le proverbe c'est no money, no happy.
Grâce à un camion que j'ai réussi à choper, j'ai pu arriver plus loin que ce que j'aurais pu espérer. Donc demain, si je suis aussi efficace, j'essaierai d'arriver au moins dans la région de Renan. Maintenant, il me reste quelques heures pour trouver un endroit où dormir. 这是不是要发微博啊？你叫啥？他不发微，他们没有微博，他们是那种那个叫啥？国外的那个叫什么？干杯！一喝一大口，干杯了，他都听懂了。干杯了，好。看来这个味道。出这比呀，斜点，出这高，侧点，完之后看茶。对呀，看茶看看。对，茶完茶的问题。 Voilà, au final, j'ai trouvé très vite. Du coup, j'ai dormi chez un groupe de travailleurs, enfin d'ouvriers. Et alors, on peut voir du coup la différence de niveau de vie entre ce que j'ai pu voir chez des gens aisés et des ouvriers. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai dormi dans un appart. La plupart de ceux que vous avez vus là où on mangeait, ils dormaient sur place dans ce bâtiment pas fini, sans porte, sans fenêtre. J'ai marché toute la matinée. C'est vraiment pas drôle. J'en peux juste plus quoi. Je filme avec le téléphone, je peux même pas avec la caméra. Je suis ni aidé par les voitures ni par les bus. Depuis que je suis en Chine, je pense plusieurs fois à abandonner, j'en ai marre. Là je me suis mis dans une galère, il n'y a aucune voiture, normalement c'est la bonne route. Il y a rien. Je suis censé être sur la bonne route mais il y a rien, je comprends pas. J'ai jamais été dans un endroit aussi paumé de ma vie. Je pensais que le pire jour allait être celui du désert. Mais finalement, est-ce que ce serait pas celui-là? Il y a plein de gens autour de moi, mais je suis seul. Oh merde. Je suis enfin à la ville de Zhengzhou, dans la province de Henan, donc la province des moines Shaolin. Je sais pas, ce matin c'était parti pour passer la journée à juste sortir de la ville, juste marcher, juste se perdre. Et encore une fois, la vie elle me donne des signes bizarres. Ce matin sur la route, je me suis demandé comment c'était possible de faire ce que je voulais faire. C'est vraiment trop dur de se déplacer dans ce pays, c'est trop dur de se faire comprendre. Le fait qu'il n'y ait pas d'accès à Google et du coup avec Google Maps, la map c'est pas précis. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça à la con qui font que c'est dur. Pour vous dire, ce matin j'ai commencé à 6h30. J'ai arrêté de marcher peut-être à 13h30. Et heureusement, la vie m'a mis sur une voiture, la voiture qu'il fallait. Un jeune gars et un autre gars, je sais pas si c'est son père, je sais pas. Parce qu'ils m'ont sauvé, ils m'ont sauvé. Ils m'ont emmené du coup à cette autoroute que je pouvais reprendre pour ensuite redescendre. Sauf qu'ils ont fait plus que ça, parce qu'avant de reprendre l'autoroute, il y avait un passage douanier. Et en fait, ils en ont parlé à l'équipe de douane. Et au final, cette équipe de douane m'a pris sous son aile et ils m'ont nourri, ils m'ont donné à boire, à manger. Et ils m'ont pris un train, un TGV, pour Zhengzhou, sans que je le demande. Dire non, ça aurait été vraiment un gros doigt d'honneur au destin. Je me bats littéralement chaque jour pour réussir à faire quelque chose de ce voyage et arriver à mes fins, malgré l'immensité des objectifs. Tous les jours j'ai douté, tous les jours je doute. Et tous les jours, on me donne quelque chose pour me dire tu peux y arriver. C'est pas impossible. Il fallait que je prenne ce train. La journée n'est pas finie, je dois encore trouver un endroit où dormir. Et demain, essayer de trouver un temple. On est parti pour se diriger vers les temples Shaolin.
partout en Chine, il y a ces genres de scooters électriques. Tout le monde utilise ça en fait. Hi. Bye bye. Lui par contre je sais pas ce qu'il fait. Ah c'est fou. Il est à peine midi et je suis arrivé à la ville de Dengfeng. Un mec super gentil qui m'a ramené d'une traite jusqu'ici. Bon maintenant le plan c'est incroyable. J'ai 7 km de marche à faire pour rejoindre le temple Fawang. Et pourquoi je vais là-bas en premier? C'est parce qu'il y a un Suisse, un gars suisse qui pareil a tout quitté, enfin je pense qu'il est suisse, qui a tout quitté pour s'entraîner avec les Shaolin. Et maintenant il est devenu influenceur grâce à ça. Et du coup je vais aller là-bas dans ce temple en espérant qu'il y soit encore. Si je rencontre ce type, j'ai peut-être une chance de pouvoir y rester. Il y a les gosses qui me suivent de partout. Ça va être un endroit très touristique ici avec parce que là se trouve tout le temple Shaolin. Donc je comprends pas pourquoi ils sont aussi surpris de voir un blanc, un étranger. Ça va être une zone à touristes quand même ici. Hey! What's your name? My name is Liu Mingyang. Liu Mingyang. Nice to meet you. I go to Fawangshe temple. It's there. I'm go to home. Okay, okay. Je suis en train d'essayer de chercher le Fawang Temple, mais je sais pas trop où je suis. En fait, la zone est plus bizarre que ce que je pensais. Et là, je suis sur un chemin et je crois il y a des messages en chinois qui me disent, à mon avis, ils me disent vous ne pouvez pas être là. Mais j'ai la chance de ne pas parler chinois, donc je peux pas le savoir. Je suis à peut-être quelques centaines de mètres de réaliser un rêve et je peux pas genre juste m'arrêter juste parce qu'il y a des barrières, tu vois. Je dois rencontrer un moine Shaolin, quelqu'un, peut-être le Suisse, le fameux Suisse qui pourrait m'aider. Ok, il y a une moto. C'est un mec à qui j'avais demandé ma route. Et encore heureux qu'il est arrivé, il m'a pris genre 100 mètres en moto. Et là je suis encore dans un plus petit chemin où normalement ça arrive à un temple. J'espère que c'est le bon. Alors à mon avis j'ai pas du tout le droit d'être ici. Je pense. Je vais essayer de me taire et de rester discret par contre. Parce que j'ai aucune idée, ça se trouve ce que je fais c'est complètement illégal. Heureusement, il y a ces petits trucs rouges pour indiquer le chemin. Parce que sinon, il y a des chemins un peu partout. Et ça a l'air assez joli à voir. J'entends des gens, je pense. Oh putain, fouette. J'espère que les gens vont pas me voir. Ah, j'entends des gens, je pense. C'était bien là, ouais. Faut pas que je me perde. Ok, et là, pourquoi il y a une barrière carrément? What the fuck? C'est quoi ce délire? Alors là, le problème c'est qu'il y a deux chemins différents. Mais il y a deux bandeaux aussi rouges. Donc je sais pas trop lequel prendre. J'entends des gens. On va suivre celui-là pour voir. Waouh, ouais, d'accord. On se retrouve vraiment en pleine nature chinoise quoi. À mon avis, il faut suivre les poteaux électriques.
Il y a des poteaux électriques, c'est peut-être pas pour rien. Putain, bruit stand de fou là, c'est pas possible. Je vais retourner en arrière si jamais je suis trop perdu. Et reprendre l'autre chemin. Où ils l'ont mis leur temple. C'est pour aller où cet endroit? Ou alors il est vraiment... Ça se trouve je suis parti pour genre 10 km dans les... Non c'est pas possible. Ils vont pas faire 10 km à chaque fois pour sortir et rentrer. Ah, c'est les Shaolin après tout. Ok. Il y a autour des trucs rouges. Je suis sur la bonne voie. Ouais. Ok. D'habitude quand je grimpe des montagnes, c'est pas avec mon sac. Et là il fait étonnamment assez chaud aujourd'hui. Là je suis en transe. Je suis en transe, il faut que je trouve quelque chose. Heureusement j'ai de l'eau et le mec en moto m'a donné encore un de ces fameux biscuits militaires, c'est assez marrant. Les choses se rejoignent encore une fois à chaque fois. Il y a quelqu'un. Ni hao. Ni hao. Hello. Do you speak English? No. I search Fa Wang Temple. Fa Wang Che. Shaolin Temple. Maybe. 听不懂。 Okay. 这 It's 是上 there? 山 Okay. 啊，国昂。 Ok, 谢谢，谢谢。What the fuck, mais c'est des ouf les Shaolin s'ils montent ça à chaque fois. Mais ça va pas ou quoi? Je sais pas si c'est un Shaolin lui. Apparemment on peut venir ici. Je suis déjà à cette hauteur là. Et à mon avis je suis peut-être qu'à la moitié. Voilà. Ça va être rigolo ça. Bordel de merde. Facile? Ok. Ok, comment je vais faire? Yo. Ok. J'attends encore des gens. Ah, si je dois redescendre tout sec, qu'il n'y a rien en haut, je vais péter mon crâne. Je peux pas là, je suis en plein voyage, je peux pas utiliser autant d'énergie pour ça. J'en ai monté des montagnes. Dans ma vie, j'en ai pas besoin de plus. Avec un sac en plus. Pour être cinglé. Ok les gars, c'est la merde. Je viens de croiser des gens qui sont derrière moi. Ils m'ont dit que Fa Wang c'était ce truc là-bas là. Je sais même pas si on voit la caméra. Mais je vois effectivement un bâtiment là-bas. Mais il faut que je descende tout et que je repasse. Mais comment c'est possible, putain de merde. Putain. Ça va là? Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin trouvé le chemin pour Fa Wang Temple. En fait le chemin que j'ai pris c'était juste un chemin de randonnée je pense, pour monter une montagne. Le problème, mauvaise nouvelle, c'est que je pense qu'il faudra payer une entrée. Je vais essayer de demander aux gens qui me payent une entrée pour moi. Je suis mort encore, j'ai trouvé des dames qui m'ont donné de l'eau mais elle est bouillante. Du coup je dois attendre qu'elle refroidisse.
J'y suis. J'ai très peu d'espoir de pouvoir rester ici. Très peu. C'est trop touristique en fait. C'est pas du tout l'idée que je me faisais des temples Shaolin. Je suis mort. Après avoir fait de nombreux kilomètres pour arriver à Fa Wang Temple, j'ai discuté avec un maître Shaolin que j'ai rencontré, qui a d'abord accepté de m'entraîner. Mais évidemment, ça pouvait pas être aussi simple, parce que quelques instants après, une femme est venue me voir et m'a clairement expliqué qu'on pouvait ni me loger, ni me nourrir gratuitement. Et que si je voulais apprendre le kung-fu avec ce maître, il faudrait que je trouve un logement ou alors même un travail. Ce qui, dans l'instant T, n'était pas du tout envisageable dans ma situation. Passer aussi près de mon objectif, et surtout après tant d'efforts, c'était un véritable coup de massue pour moi. J'étais beaucoup trop fatigué pour penser à la suite. Mais cette femme m'a quand même conseillé d'aller voir le Shaolin Temple, qui se trouvait un peu plus loin. Alors j'ai repris la route vers la ville, pour y trouver refuge. Bon, étant donné que j'ai toujours pas trouvé de machine à laver, il a bien fallu que je lave mes vêtements d'une manière ou d'une autre. Ouais. J'ai fait bouillir de l'eau avec un bouilleur d'eau. J'ai mis de l'eau dans le lavabo avec un peu de savon. Un savon comme ça, bon c'est pas fait pour hein, mais j'ai avec ça. Normalement grâce à ça, ça va être un peu plus propre. En tout cas ça va retirer l'odeur. J'ai pas le choix, j'ai plus de vêtements propres. Il fallait que je fasse ça. J'essaie de filmer mes rencontres quand même. Ok, ça marche. Même si tu veux que je sois ton cadreur, y'a pas de problème. Bon non, je vais pas t'embêter avec ça. Yeah. C'est un truc que j'ai pas encore fait moi. Bah faut avoir la motive quoi. Parce que moi comme c'est des voyages de plusieurs mois à l'arrache comme ça, Ouais. filmer sa vie tous les jours. Enfin je sais qu'en France vers la fin j'en avais ras le cul de filmer. Bon en vrai là, clairement j'aurais pu le faire. Vu le voyage que j'ai fait, j'aurais pu le faire. Ouais. Je vais sauter moi. Je l'ai. Ça fait un K avec une... Alors, Ouais. attends. Hop. Tac, tac.
C'est fou. Putain, c'est... Wouh! Ah, c'est fou. Il est fou. Tout le monde va crier du coup. Ah, c'est pas beau ça. Raté là. Ah. C'est mieux. C'est pas possible. Tu vas montrer que c'est dur. Bah, je suis obligé. Je fais pas faire ça pour rien. Au moins, ce qui est sûr, c'est que j'ai des belles images. Hi. Okay, alright. 现在是不可以拆了，因为我是可以直接吃，也才把现在吃这一小会儿。你问他。 Ask you, Is the chicken legs? yeah. You want to try it? Yeah. It's very delicious. Yeah, it's okay. 这个。 You can eat the beef first. The Okay. beef is okay. Spicy? Yeah. Oh, very spicy. 这辣呀，我让我咬微辣。 Oh, very, very spicy. 你吃不了完？糊了，糊了。只有肉能吃。You can try this. Okay, thanks. It's spicy? I don't know. Oh, now it's spicy. Mm-hmm. This one is okay. It's too strange. 吃到微辣都这辣。这是微辣恶心。哦。Bon les gars,
C'est la merde. Je crois que je suis arrivé à mes limites. Ah, putain. Et je vais devoir, je pense, échouer une première fois avant de réussir. Rien n'arrive par accident. Le nomade qui est venu me chercher en moto pour me sortir de la fatigue, comme celui dont j'ai entendu le ronronnement qui m'a sauvé d'une nuit terrible, ce père de famille qui est venu vers moi pour me mettre sur le droit chemin, comme cette fille grâce à qui j'ai pu toucher du doigt un de mes plus grands desseins. Traverser un désert et monter une montagne pour arriver à ce rêve. C'est pas fini. Je vais prendre ma revanche.